Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous et bienvenue sur le plateau de votre émission. Vous êtes formidables chaque jour, du lundi au vendredi dès 10h sur France 3 Grand Est. Alors aujourd'hui, à l'honneur sur ce plateau, Serge Claude, un Lorrain. Il a créé une société coopérative, Northwest Balloon, une société qui propose des vols en montgolfière, une création suite à une reconversion professionnelle. Gros plan sur les vols insolites, il y en a, puis peut-être des idées évidemment cadeaux. Je recevrai aussi Thibaut Prévost, artificier et co-gérant de la société Jacques Prévost Artifice, située à Sarret en Haute-Marne. Et notre chroniqueur Éric Vial s'intéressera comme chaque semaine au savoir-faire régional. Aujourd'hui, le pressage des disques vinyles. Alors, un métier que vous auriez voulu faire, que vous n'avez pas fait, vous m'en avez donné deux. Instituteur, ça c'est un métier que vous auriez voulu faire. Oui, Et il y en a un deuxième, artificier. Artificier. Donc c'est pour ça, quand vous m'avez dit ça, j'ai cherché un artificier, j'en ai trouvé un évidemment. Quelle drôle d'idée. Avec une société, Thibaut Prévost, qui est situé justement en Haute-Marne. On va en parler, vous allez pouvoir lui poser toutes les questions. C'est tout de suite. Thibaut Prévost, bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes artificier, vous êtes co-gérant de la société Jacques Prévost Artifice, située à Sarret, c'est en Haute-Marne. Votre métier fait donc rêver Serge Claude, qui est à côté. Hein. C'est un métier que vous auriez voulu faire, c'est véritablement oui, ça. Oui, depuis longtemps, depuis l'âge... j'étais adolescent dans les Pyrénées. Oui. Et dans les Pyrénées, il y a un site remarquable qui produit de l'électricité avec plein de panneaux solaires, mais c'est des miroirs qui se concentrent dans un grand miroir central concave. Et j'ai assisté en tant qu'adolescent à un feu d'artifice tiré dans ce site. C'est comme un cirque un petit peu fermé. Et chaque feu, en fait, est reproduit par les milliers de miroirs qui sont tout autour. Et ça m'a vraiment impressionné. Alors, il va tout vous expliquer pour son métier, justement, Thibaut. Il faut savoir que vous vendez des produits. Vous êtes venu avec des produits, justement, sur le plateau. Mais vous réalisez aussi, véritablement, des spectacles. Alors, on va expliquer. C'est ça, vous créez complètement des spectacles. Oui, il y a plusieurs dimensions. Dans notre métier d'artificier, il y a plusieurs dimensions. Déjà, il nous faut de la matière première, il nous faut des produits. J'en ai emmené quelques-uns ici, des pièces inertes, rassurons-nous. Oui. Et en effet, ce sont des matières premières qui, un peu comme pour un peintre, a besoin de pots de peinture pour créer sa toile. On a besoin de pièces. Ces pièces, elles vont avoir des formes, des aspects divers. Il y a le fameux mortier d'artifice dont on entend beaucoup parler, qui est notre outil de prédilection pour envoyer des pièces en l'air. Et ces pièces, elles vont avoir des formes, elles vont avoir des couleurs, Ça, elles vont avoir des effets. vous ne réalisez pas ça. Ça, vous achetez. Ça, c'est fait auprès de fabricants qui sont principalement en Chine, ouais. Inventeurs du ouais. domaine, également en Espagne et en Italie, qui sont deux pays européens assez forts en fabrication. On leur transmet un cahier des charges. On veut ça comme effet, comme couleur, comme hauteur, comme volume de fumée. On reçoit les pièces et derrière, à nous d'orchestrer. Vous préparez, c'est-à-dire que vous me dites, vous créez des spectacles, vous écrivez en fin de compte un scénario avec des spectacles. Soit vous les inventez, soit c'est sur une commande où on vous demande telle forme. Si c'est 10 minutes, un quart d'heure ou 20 minutes, telle couleur aussi, c'est ça ? Oui, on a des cahiers des charges qui sont parfois des cartes blanches, c'est génial, parce qu'on a finalement un terrain de jeu, un budget, et à nous de proposer quelque chose avec notre patte artistique. Ça, c'est ce qu'on préfère, évidemment. Puis parfois, c'est beaucoup plus guidé. Parfois, on a une ligne directrice qui nous est donnée à travers un cahier des charges. La durée, est-ce qu'il y a un accompagnement musical ? Est-ce qu'il y a un code couleur ? Est-ce qu'il faut créer une surprise ? Je pense à un deuxième bouquet final qui réapparaîtrait après une pause, ce genre de subtilité. Et avec tout ça, on s'amuse. Donc, on a des contraintes, certes, mais une fois qu'on a pris en compte les contraintes de sécurité, les contraintes de budget, alors après on s'éclate, oui. Vous vendez aux collectivités, aux particuliers, à des artificiers aussi, à des artificiers. Mais alors vous vendez les produits bruts. Voilà, ils peuvent venir chercher, ils le font eux-mêmes, faisant attention, il y a quand même des formations, vous organisez des formations. Ben voilà, il y a plusieurs niveaux d'entrée dans le feu artificiel, le particulier, l'amateur, le passionné. Ouais. Alors là, il y a des pièces qui sont grand public. On les retrouve dans des catégories avec des marquages assez simples, F2, F3, ça veut dire qu'on peut se procurer les pièces à partir de 18 ans. Il faut lire les notices et un petit peu d'attention. Et puis on a aussi des pièces qui sont destinées à des artificiers professionnels. Nous, on a une grande partie de notre métier qui consiste à alimenter le marché de l'artifice auprès des entreprises, des petites structures notamment,
qui sont dans des zones où il n'est pas facile de stocker, de gérer des grands sites de stockage comme on peut avoir nous en région Grand Est. Oui, alors une commercialisation évidemment de spectacles que vous pouvez vendre comme ça et la personne ou la collectivité le réalise, hein. Mais vous pouvez aussi vendre votre spectacle avec un artificier qui sera là. Oui, on met la main à la pâte et on va parfois mettre en œuvre les réalisations qu'on a conçues. C'est-à-dire qu'on va proposer un spectacle, on réussit à le commercialiser auprès d'une collectivité ou d'une association, et derrière, effectivement, le jour J, on va installer le spectacle, le tirer à l'heure où on nous dit de le tirer. Évidemment, on prend en compte la météo et ce genre de critères le jour J. Et puis ensuite, on va démonter, nettoyer pour rendre place propre. Donc là, on fait vraiment à ce moment-là une opération de A à Z. Quel est le budget, justement? Quel est le budget? Il y a tous les budgets. C'est-à-dire que si on livre quelque chose et c'est toute autonomie pour le client, ça peut commencer autour de 200 à 300 euros. Ouais. Des choses assez modestes, mais qui bluffent les spectateurs le soir même. Et après, ça peut aller jusqu'à des milliers d'euros, ce qui paraît des sommes extrêmement importantes pour un particulier, si on parle de 10, 15 000 euros pour un spectacle. Par contre, quand c'est une collectivité qui se procure un tel spectacle, vous pouvez imaginer qu'à 10, 12 000 spectateurs, ça fait 1 euro par spectateur le spectacle. Mais on l'a vu, certaines municipalités n'ont pas fait cette année aussi, par exemple, le feu d'artifice, pour des raisons économiques. Oui, alors ça reste l'un des spectacles les moins chers. Encore une fois, pour une ville, je prends toujours l'exemple d'une grande métropole qui va avoir 200, 300 000 habitants. Son budget feu d'artifice, ça va être entre 20 et 40 000 euros. Oui. Ça fait 25 centimes par spectateur. C'est imbattable. Alors vous travaillez, en revanche, et ça, faut l'expliquer, hein, sur l'aspect écologique. Depuis quelques années. Ouais, tous les métiers sont confrontés. On l'est aussi. Oui. Et le spectacle, globalement, est confronté à ces problématiques écologiques. Est-ce qu'un spectacle, c'est utile? Est-ce qu'on a besoin de ces éléments pour vivre? Est-ce que dans nos sociétés, on peut se le permettre? Et pour un petit peu avancer dans le débat, on a besoin d'avancer des chiffres. Donc oui, on est en train de faire des études sur le CO2 qu'on émet. Et il y a des idées reçues qui, d'ores et déjà, sont combattus, et puis par contre on a des leviers d'action qui s'offrent à nous, donc on fonce dans cette voie-là. Ouais, vous êtes situé donc en Haute-Marne, à Sarré. Pour vous contacter, il faut faire attention quand même quand il y a des particuliers qui viennent. Je suppose que vous leur dites bien. On fait que de la vente en ligne. On peut retirer la marchandise chez nous en Haute-Marne, à Sarré, c'est vrai, mais on fait que de la vente en ligne, ce qui est un super atout parce qu'on peut offrir un nombre de conseils phénoménal avant de rencontrer la personne. Il n'y a pas de limite de point de contact, email, téléphone, ensuite sur place quand on va retirer. On peut livrer par transporteur avec toutes les notices également. Et à vrai dire, les clients particuliers qu'on a ont une problématique numéro 1, c'est de réussir leur soirée. Donc clairement, ils sont ouverts à tout conseil pour réussir en sécurité. Merci beaucoup. Je pense que oui, ça vous a plu d'apprendre le métier, de découvrir. Voilà. Je découvre pas tout à fait parce que le vocabulaire m'est un peu familier. Que j'ai eu la chance d'être adjoint à la culture et aux animations de la commune de et d'avoir commandé, d'avoir choisi dans les catalogues le spectacle, le feu, et puis surtout d'avoir appuyé sur le bouton au début pour le lancer au time qui avait été défini. Bon, on va. Il y a des formations, on l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment des formations, donc ça, c'est possible. Et donc dans toute la région Grand Est, évidemment, en Alsace, en Lorraine, en Champagne-Ardenne. On va changer complètement de sujet.